Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal, donc c'est Plan With Me en novembre. On commence par le matériel. Vous voyez, j'utilise simplement des stylos noirs et une palette d'aquarelle. Je vous avais demandé de choisir le thème sur Instagram entre sushi et feuilles d'automne et j'ai été très surprise. Je pensais que vous souhaitiez un peu d'originalité et finalement on est parti sur une valeur sûre, les feuilles d'automne, et vous avez raison parce que c'est vraiment un thème super. Donc j'ai commencé par faire des petites feuilles de chêne, des feuilles de frêne, des feuilles de châtaignier et même des petites baies. Je suis venue écrire le mois, donc novembre, et j'ai continué mes petits dessins donc de feuilles de chêne. J'ai mis des petits glands, j'ai mis encore des feuilles de châtaignier, des feuilles d'érable et toujours cette petite branche de baie rouge. Je ne sais même pas si ça existe, mais en tout cas je l'ai inventé. Évidemment, l'automne, c'est aussi les bons thés chauds devant une petite série sur Netflix. Donc du coup, j'ai fait aussi un petit mug et c'est plutôt un chocolat chaud. Donc des mains qui tiennent un petit mug comme ça, bien chaud, pour pouvoir se réchauffer, voilà, passer un petit moment très agréable au coin du feu, pourquoi pas. Dans ce chocolat chaud, évidemment, j'ai dessiné des guimauves, j'ai dessiné de la cannelle et également de l'anis étoilé. J'ai trouvé que c'était vraiment trop mignon. Une fois que c'est coloré, voilà ce que ça donne. Ma caméra a un petit peu merdé, du coup j'ai zappé de filmer lorsque je peignais avec l'aquarelle. Je viens mettre les petits détails, notamment les veinages des feuilles. Et puis voilà, je suis venue rajouter quelques petits détails pour parfaire la chose. Avec mon stylo blanc, je suis venue rajouter aussi un petit peu de mousse dans mon chocolat chaud. Et j'ai continué à faire mes petits détails. Voilà ce que ça donne. Au départ, j'étais vraiment inspirée par le thème des sushis. Je pensais vraiment que vous alliez le choisir. Et puis finalement, merci d'avoir choisi ce thème parce que j'adore les couleurs de ces feuilles d'automne. C'est vraiment super sympa. Donc merci 1000 fois. Ensuite, on passe au monthly log. Je commence par faire mes traits pour mon tableau. Et je ne sais pas pourquoi, ma caméra n'a pas fait le focus. Bon, donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et je continue à main levée à dessiner donc le tableau de mon monthly log avec des cases de 6 petits carrés sur 6. Et ensuite, je viens dessiner des feuilles, toujours pareil, des feuilles de chêne, des feuilles de châtaignier, des feuilles de frêne et également de cercis. Et ensuite je mets un petit tanka pour les notes et voilà ce que ça donne. Donc toujours pareil, des petites feuilles. Là je mets aussi une bougie parce que serait l'automne sans une petite bougie allumée pour réchauffer l'atmosphère? Je ne sais pas, en tout cas moi j'adore. Et ensuite, j'accélère un petit peu la chose. Vous voyez, je peins avec mon pinceau réservoir et avec ma palette d'aquarelle. Je vous mettrai bien évidemment tout le matériel que j'utilise en barre d'informations. Donc j'ai choisi des tons dans les jaunes, les rouges, les marrons, voilà. Tout ce qui me fait penser à l'automne et à ces couleurs très très chaudes. J'avoue honnêtement que ma saison préférée c'est plutôt le printemps, mais si je devais en choisir une seconde, ce serait l'automne pour ces magnifiques couleurs qui apportent vraiment, je sais pas, un bien-être. Quand on marche dans la nature à l'automne, on ressent une plénitude vraiment apaisante, voilà. Et je continue à colorer mes petits doodles. Vous le voyez, j'ai encore mis des châtaignes, des glands disséminés à droite et à gauche.
Et ensuite, en accéléré, vous voyez, je fais des traits de feutre rouge sur lequel je vais venir écrire les jours de la semaine. Malheureusement, le feutre blanc ne marche pas très bien sur le rouge et c'est ressorti plutôt rose. Je trouvais ça un petit peu dommage. Je suis venue aussi faire quelques petits détails dans les feuilles, toujours pareil. Et ben, vous allez le voir à l'écran, voilà, le feutre blanc n'est pas super sur le rouge. Bon, c'est pas grave parce qu'en séchant, on le voit un petit peu plus. Je saurais que sur certains tombeaux, le blanc n'est pas top. Voilà ce que donne le Mont Slilogue terminé. Vous voyez, c'est des couleurs vraiment très chaudes. On passe ensuite à mon tracker d'habitude. Vous le voyez peut-être déjà par transparence parce que j'ai déjà tout dessiné au crayon, mais je suis partie sur des petits sachets de thé. Donc chaque habitude sera traquée dans un petit sachet de thé compostable évidemment, hein, vous me connaissez, puisque je suis quand même écolo dans l'âme. Et voilà, donc je viens écrire les petits chiffres du mois et ce que je traque dans la petite étiquette de chaque sachet de thé. Pas facile à dire ça. Hein. Donc voilà, si je fais du yoga, de la méditation, si je me tire les cartes ou si j'ai de la gratitude. Ensuite, je traque aussi le comportement de ma fille. Je traque aussi la régularité à laquelle j'arrose mes petites plantes vertes. Et ensuite, je traque également 2-3 petites choses. Et puis, c'est bientôt terminé. Voilà, mon tracker d'habitude, vous voyez, a changé. Le mois dernier, j'avais utilisé des tampons en silicone. Et ce mois-ci, je suis repartie avec la bonne vieille méthode du stylo. Voilà. Et ensuite, j'ai dessiné quelques petites feuilles d'automne pour rappeler le thème, évidemment. Toujours les mêmes, hein, les feuilles d'érable, les feuilles de châtaignier, les feuilles de frêne. Et voilà. Puis je suis venue colorer ces feuilles, évidemment, toujours dans les tons très chauds de marron, rouge, jaune, orangé. Voilà, je continue. Donc vous voyez, je peins toujours avec ce pinceau réservoir. Je l'aime beaucoup, honnêtement, je ne l'ai pas acheté très cher. J'ai acheté un lot chez Lidl. C'était un lot de 3 pinceaux. Alors parfois, j'avoue qu'ils ont des petits poils récalcitrants. Mais généralement, quand ça m'arrive, je les coupe avec une paire de ciseaux et terminé. Le poil n'est plus du tout récalcitrant. Comme je trouvais que c'était un petit peu vide, j'ai rajouté quelques feuilles mortes par-ci par-là pour donner un petit peu plus de couleur. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc je suis plutôt contente d'avoir fait ce choix. Voilà, donc là encore, avec mon petit pinceau réservoir, donc qui a un réservoir que je remplis d'eau, et ensuite je viens tout simplement le tremper dans la peinture, la couleur de peinture d'aquarelle que j'utilise. Et je n'utilise même pas de palette en fait, la palette c'est ma feuille finalement. J'ai un chiffon sur lequel j'essuie mon pinceau à chaque fois. Et voilà, c'est plutôt simple, il n'y a rien de très compliqué. Ensuite, je fais mon mood tracker, vous le voyez, je vais le faire en accéléré. Je fais tout un tas de petits doodles, à la fois des petits mugs de thé, de chocolat chaud, des tasses de café et à la fois aussi des feuilles, toujours et encore sur le même thème, des feuilles d'automne. J'adore, franchement, dessiner ça, c'est hyper apaisant, je trouve. Vous voyez, les petits doodles sont très simples à faire, hein, c'est à la portée de tout le monde. Il n'y a vraiment rien de très compliqué. Et je continue ces petites feuilles. Et ensuite, je viens tout simplement les numéroter en fonction des jours du mois. Sur la page suivante, ce sera ma double page de gratitude. J'arrive plus à m'en passer. Cette double page, elle est vraiment magique parce que j'arrive vraiment à trouver plein de moments de gratitude. Et je viens évidemment dessiner mes doodles. Ici, toujours une petite tasse de chocolat chaud. Et puis, mes feuilles, je dessine une feuille de chêne, 2 petits glands, toujours pareil.
je réutilise ces mêmes doodles. Ma feuille de châtaignier, j'ai même mis une petite feuille de fougère cachée. Et ensuite, une grande feuille d'érable. Et voilà, je crois que ce sera tout, parce qu'il faut quand même laisser un petit peu de place pour les gratitudes du mois. Je viens peindre, voilà, avec toujours pareil, des tons automnales. Hein, voilà, je crois que je n'ai rien inventé. Alors je serais curieuse de savoir, vous, quelle est votre saison préférée? Est-ce que vraiment l'automne est une saison qui vous plaît? Ou peut-être certaines d'entre vous préfèrent l'hiver ou l'été? Moi, si je devais les classer, je pense que je mettrais en number one le printemps. Ensuite, je mettrais l'automne. Et puis après, très certainement, l'été et l'hiver. Parce que vraiment, je déteste le froid. Bien que franchement, les chaleurs dans le sud soient très pénibles. J'avoue que j'hésite vraiment entre les deux dernières. Ensuite, je viens rajouter des petits détails une fois que ma peinture est sèche. Et voilà, la page de gratitude est terminée. Et je termine avec cette double page. Je vais faire mon mood board. Vous le savez, je l'ai fait le mois dernier. J'ai piqué l'idée à une youtubeuse dont je vous mettrai la chaîne en barre d'informations. Je l'aime beaucoup. Elle a une voix toute douce. Elle est toute mignonne. Et j'ai piqué l'idée du mood board à cette youtubeuse. Donc j'ai trouvé que c'était hyper inspirant. Et c'est vrai que comme j'ai une mémoire visuelle, j'avoue que de voir de belles images, c'est quelque chose qui me met en joie. Du coup, j'ai fait des petits doodles aussi pour rappeler mon thème, évidemment. Toujours pareil, j'ai superposé des châtaignes, des glands, des feuilles d'automne que je suis venue peindre avec la même technique, mon pinceau réservoir, ma palette d'aquarelle. Et j'aime beaucoup faire ce travail. Alors si vous vous posez la question, l'aquarelle sèche assez rapidement sur les pages de mon carnet. Moi c'est un Dingbat, je n'utilise plus les carnets Leuchtturm parce que les Dingbats ont des valeurs écologiques qui me parlent un petit peu plus. Les pages sont très épaisses et honnêtement elles sont numérotées à pointillés, elles sont vraiment super. Et ça ne traverse pas, les feutres noirs ne traversent pas et c'est super. Comme vous pouvez le voir, je choisis des images qui me parlent, un bon plaid. Alors moi je craque littéralement sur les gros plaids avec de la laine XXL là. J'adorerais en avoir un mais c'est ultra cher. Et ensuite j'ai mis des photos qui me parlent, qui me font penser à la spiritualité avec ces bougies ou ces espèces de petites... je ne sais pas ce que c'est, des potions, des préparations dans des bols en coco. J'ai mis aussi des petits champignons avec des plantes aromatiques et des coussins en pilou-pilou, enfin en tissu hyper doux, je sais même pas ce que c'est. Et ensuite, j'ai mis aussi une image qui est pas trop raccord avec les autres, mais avec une petite phrase qui me plaît, se reconnecter au monde. J'adore. Ça me fait tout simplement penser à l'automne. Moi j'adore les balades dans la nature, je me reconnecte vraiment au monde avec cette odeur de sous-bois, avec la mousse verte là qui tapisse les arbres et les pierres. Et je viens coller tout simplement mes petites images avec une colle Bic qui ne contient pas de solvant. Voilà. Et voilà tout simplement le résultat. J'adore. Moi, ces moodboards, vraiment, je trouve ça juste génial et bien chaleureux. Je trouve que les images que j'ai choisies collent bien à l'espèce de cocooning qu'on recherche à l'automne. Ensuite, sur la page de droite, je fais mon petit cadre avec les phases lunaires qui me permet d'avoir une vision globale des différentes dates de phases lunaires. Je fais ça parce que souvent, j'ai remarqué qu'à la pleine lune, mes enfants, ou notamment ma fille qui est TDAH, a un comportement juste exécrable. Donc ça me permet de me préparer à ce jour-là. Et également, je continue avec rituel de purification de mon habitation aussi, à la pleine lune notamment. Et ensuite, je viens faire mon encas de vidéo.
dans lesquels je note les vidéos que je publie sur YouTube essentiellement. Et je viens mettre un petit peu de couleur sur ces très jolies feuilles d'automne. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce thème. Franchement, je le trouve hyper apaisant, tellement chaleureux. Voilà, je viens rajouter des petits détails lorsque la peinture est sèche et encore des feuilles. J'en ai mis partout et en même temps, je trouve que ça se marie très bien avec ce moodboard. Donc j'adore. Une fois que la peinture est sèche, je viens rajouter des petits détails et puis voilà. Ensuite, je vous propose deux idées de weekly si vous n'avez pas d'inspiration. Voilà, donc je fais tout simplement une petite feuille d'automne que je varie en fonction des jours et je viens faire un gros cadre noir tout le long de la page. J'y inscris ensuite les jours de la semaine tout simplement. Et je suis partie sur des dailies, voilà, je n'ai pas pensé tout simplement que ça commençait un vendredi. Et du coup, j'ai fait des dailies à la suite. Vous voyez, ça ressort très bien. Ensuite, je viens colorer mes feuilles. Et pour terminer, sur ma deuxième weekly, je fais tout simplement des petits cadres et je viens dessiner deux énormes feuilles d'automne au centre. Voilà, donc j'enferme mes jours dans des cadres. Ensuite, je m'aide de cette petite feuille qui n'est pas une vraie, qui est une feuille artificielle en tissu, mais en fait j'aime bien. Je les conserve d'une année sur l'autre et je fais des petites décos avec, donc ça ne me gêne pas du tout qu'elles soient un tissu réutilisable, bien que j'aurais pu en utiliser des vrais qui seraient compostables et voilà, qui se dégradent dans la nature, mais j'ai opté pour ces feuilles qui gardent leur jolie couleur. C'est moins écologique, mais je les ressors d'une année sur l'autre et c'est quand même plus sympa. Ensuite, je vais inscrire à l'intérieur les jours et les dates et je viens colorer ma petite feuille de chêne et ma feuille d'érable, voilà, avec des couleurs très flamboyantes. Et voilà, on arrive tranquillement à la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue, je m'en excuse par avance. Mais c'est vrai que j'avais plein de choses à vous montrer dans ce Plan With Me. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Voilà ce que ça donne pour le mois terminé. On a la page de présentation, le Monthly Log qui prend cette forme et que j'aime beaucoup, des couleurs très très chaudes. Ensuite, on a mon habit tracker et mon mood tracker qui va très rapidement se colorer. J'ai oublié les petites pastilles colorées, je les rajouterai, vous le verrez très certainement sur Instagram. Ma double page de gratitude dans laquelle j'aime venir mettre tous les jolis moments du mois. Et ensuite, ma double page des phases lunaires, des vidéos et ce très joli mood board. Cette vidéo se termine avec les deux dernières pages qui sont des weekly, des exemples que vous pouvez reprendre si vous êtes en panne d'inspiration, mais je suis sûre que vous en aurez beaucoup. Je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve pour la vidéo mois terminé dans mon bullet journal. À très vite, bisous.